Et on commence, comme d'habitude, avec les indices, tout simplement, sur le marché. On va commencer par Total ES. Donc, comme d'habitude, hein, je vous explique un petit peu. Moi, j'utilise TradingView, qui est l'outil le plus utilisé en général pour faire de l'analyse technique sur le marché des cryptoactifs. TradingView nous permet d'avoir certains indices directement configurés dedans. Et là, en l'occurrence, on se trouve sur Total ES. Total ES, c'est quoi? C'est la market cap totale des cryptoactifs, donc la capitalisation boursière totale des cryptoactifs, duquel on a tout simplement retiré les stablecoins. Donc les stablecoins, c'est quoi? C'est USDC, donc l'US dollar de Circle, USDT, l'US dollar de Tether, l'euro C par exemple, toutes les choses comme ça. On les a retirés pour n'avoir vraiment que les actifs qui sont entre guillemets investissables. Et donc vous pouvez tout simplement taper avec l'aide de votre clavier directement sur TradingView, vous tapez Total ES, vous sélectionnez le premier, vous voyez index crypto, CryptoCap, vous cliquez dessus, et vous arrivez sur ce graphique-ci. Pour rappel, moi j'utilise des graphiques qui sont plutôt souvent en ligne, plutôt que des bougies. Alors je les utilise parfois également, mais j'utilise aussi des barres, mais la majorité du temps j'utilise tout simplement les lignes. Les lignes, c'est quoi? C'est chaque clôture de bougie marque un point sur le graphique. Et donc, bah, si on relie tout simplement tous ces points-là, on se rend, enfin, on obtient une courbe, tout simplement. J'utilise ça pourquoi? Parce que c'est souvent plus simple pour détecter des tendances, il y a moins de bruit, et pour ceux qui nous regardent déjà depuis pas mal de temps, ben, au moins il y a de bruit, au mieux je me porte. Donc j'essaye d'avoir des graphiques qui sont les plus simples possibles, les plus lisibles, et les plus compréhensibles, parce que ça ne sert à rien d'avoir des graphiques qui sont trop compliqués. En général, au plus le graphique est compliqué, au plus on a du mal à prendre des plans réellement, à décider des plans, à décider de ses entrées, ses sorties, etc. Donc je préfère vraiment avoir des graphiques qui sont très clean. Actuellement, donc, Total ES, qu'est-ce qui se passe? On est sur des belles corrections de marché. On est actuellement à moins 6,54%, donc il est mardi soir, on est le 3 février. 3 février, 20h07, hein, vous le voyez. Ah non, ici je suis en UTC, mais il est 20h07 pour ce live. Et on se retrouve en pleine correction sur le marché. On peut remarquer hein, que depuis début octobre, hein, ce fameux crash hein, qu'on a connu ici, eh bien, on est tout simplement entré dans ce qu'on pourrait appeler un bear market, un marché baissier. Il n'y a pas de débat là-dessus. On est clairement en tendance baissière. Après, une tendance, ça se regarde toujours en fonction d'un certain time frame. Ici, en weekly, on est vraiment sur des points hauts qui sont toujours plus bas et actuellement des points bas qui sont toujours plus bas également. C'est la définition d'une tendance baissière. Alors, où est-ce qu'on en est actuellement? On a deux zones très très importantes actuellement sur le marché. Une première qu'on n'a pas encore atteinte et une qu'on a déjà cassée. Ou en tout cas qu'on est occupé de casser. Sur Total ES, pour l'instant, on se trouve pas très loin d'une zone de support hebdomadaire. Attention, ici je vous indique, on est donc sur un graphique en ligne, et comme je vous le disais, un point est marqué à chaque clôture de bougie. La clôture précédente, donc la semaine dernière, on est venu clôturer tout pile sur le support, ici, le support qui était marqué par le top de juillet 2024, mais également par le bottom de la consolidation qu'on avait connue entre fin novembre, début décembre 2024 et le mois de mars 2025, donc juste après l'investiture de Trump, enfin, les résultats des élections de Trump. On a donc clôturé la bougie précédente sur ce support-là. La bougie hebdomadaire actuelle, elle a commencé lundi matin, donc hier matin, et elle se terminera dimanche soir, le dimanche qui arrive, donc dans quelques jours. Ça veut dire qu'actuellement, on est en dessous de ce support-là, mais c'est pas pour autant qu'il est réellement cassé. Ça, c'est un des désavantages qu'on a en utilisant des graphiques plutôt linéaires et en se basant sur les clôtures, c'est que tant que la bougie n'est pas clôturée, eh bien, c'est compliqué de se faire un avis. Ici, par exemple, on pourrait très bien ranger en dessous du support pendant encore quelques jours, jusqu'à vendredi, samedi, et avoir tout simplement un ravalement dimanche pour venir clôturer la bougie de cette semaine au-dessus de cette zone-là. Ce serait très intéressant si on peut venir clôturer ici au-dessus, parce que
Ça voudrait dire que ce niveau vraiment de support, il est défendu et qu'on pourrait avoir un rebond sympathique sur le marché. Pour l'instant, on a eu un très léger rebond hier. Donc quand je dis léger, on était vraiment sur du plus bas au plus haut à 7% sur le marché, donc même pas 10%, sachant que si on regarde un petit peu la baisse qu'on avait eue en quelques jours, eh bien on avait eu une baisse de plus de 20%. Donc un rebond de 7%, c'est vraiment mineur. Donc on va regarder où est-ce qu'on va pouvoir clôturer cette semaine-ci. Alors ça sert à rien de zoomer actuellement en 3D ou en daily, hein. Pour l'instant on a cassé le support qu'on avait connu ici. À part ça, il n'y a pas vraiment grand-chose de plus à dire. En 3D, on se situe encore une fois ici sur le bottom, hein, donc on est vraiment dans une zone de support. On est sur une zone importante pour un potentiel rebond sur le marché. Donc s'il y a des zones où il doit y avoir un rebond, on n'en est vraiment pas très loin. Je vais passer directement sur Bitcoin parce que ici je vous expliquais, il y a un support à travers duquel on est occupé de passer pour l'instant, même si c'est pas encore validé. Par contre, sur Bitcoin, on n'est pas très loin d'un autre support. Donc sur Bitcoin, on a un support qui est un peu plus bas, au niveau des 71 000 pardon, dollars, alors qu'actuellement on est aux 74 000. Alors, on rebondit légèrement par rapport à il y a une dizaine de minutes, mais globalement, on était quand même en direction de ce support. Est-ce qu'on va finalement aller le rechercher, hop, ici, ou est-ce qu'on va, entre guillemets, le front run, c'est-à-dire est-ce qu'on va rebondir avant et donc piéger toutes les personnes qui attendaient un achat ici? Ça, on n'en sait rien, affaire à suivre. En tout cas, on se trouve vraiment sur des zones qui commencent à être intéressantes pour des achats, pour un beau rebond. En weekly, donc en hebdomadaire, on n'a pas de divergence haussière. En 3D, on n'en a pas non plus. En daily, donc en journalier, on en a une, même si elle n'est pas extrêmement belle hein, par rapport à ce point-ci, hein. Au final, on a quand même un grand trou entre les deux, donc c'est moyen. Et si on zoome beaucoup plus fort, là, on peut voir qu'on commence à avoir des divergences en plus petit time frame. On peut voir ici qu'en 4 heures, on enchaîne déjà la deuxième divergence haussière. Donc encore une fois, on se rend compte qu'on est proche de zones hebdomadaires, ici, au niveau des 71 000 dollars. Donc les 71 000 dollars, ils sont ici. Alors qu'en 4 heures, on commence à faire des divergences haussières. Donc en fait, on pourrait très bien avoir une petite poussée pour aller rechercher la zone et rebondir beaucoup plus fort parce que les plus petits time frames seraient alignés avec les plus grands. Et c'est là en général qu'on peut avoir des mouvements qui sont plutôt forts et surtout qui payent, entre guillemets. C'est là où on arrive à se placer correctement avec des belles positions. Un autre point que je souhaitais relever dans cette analyse hebdomadaire, c'est la ressemblance entre Bitcoin cette année, sur ce top de marché actuellement, versus Bitcoin sur le top de marché 2020-2021. En général, quand on est dans le flou, ou en tout cas quand on a beaucoup de volatilité comme on l'a actuellement, c'est toujours mieux de dézoomer un maximum. Ça sert à rien d'aller zoomer sur des 1 heure, des 4 heures quand on a autant de volatilité. Il faut aller chercher vraiment les grandes zones d'importance. Et donc se mettre en hebdomadaire, en weekly, c'est déjà une très bonne chose. Si on dézoome et qu'on regarde la consolidation qu'on a connue sur le top de marché, hein, ce qu'on pourrait même appeler une distribution en 2021, on peut remarquer qu'on a quand même des grosses similitudes, et je vous les ai mises ici, avec les numéros. Donc en point 1, on a eu un premier gros top de marché avec une première correction. On l'a ici. Premier gros top à un peu plus de 100 000 dollars, avec une première grosse correction, où on est venu rechercher un peu plus bas que les 80 000 dollars. Le point 3, on a eu un second top de marché, qui était plus haut que le précédent, mais qui au final n'a pas duré très très longtemps. En point 4, on a eu une première grosse correction. En point 5, on a eu une première consolidation avec un faux départ, hein. Si on regarde ici, on a donc eu une belle consolidation à plat avec une cassure haussière avant de revenir réintégrer dans la consolidation et venir s'écraser beaucoup plus fort par la suite dans les semaines qui ont suivi.
Ici, on a exactement la même chose, une consolidation plutôt à plat, une cassure haussière, une réintégration et surtout une chute beaucoup plus prolongée les jours qui ont suivi tout simplement. Donc on a vraiment quelque chose de très similaire. Lors du top de marché haussier précédent, eh bien, on avait commencé réellement un marché baissier plus fort pendant les mois qui ont suivi. L'avantage, entre guillemets, en tout cas le point positif là-dedans, c'est que quand on a eu le break ici de cette zone-là, grosso modo, si on devait comparer où on en est actuellement, ici en orange, eh bien ça correspondrait plus ou moins à ce qu'on a connu ici. On voit ici un cassure des supports, ou en tout cas on n'est pas loin de ces supports-là. Cassure de la consolidation, première vraie grosse jambe baissière. Eh bien au final, ce qui s'est suivi, c'est ce bear market-ci, mais ça veut dire qu'on aurait déjà fait une grosse partie du bear market. Donc en fait, le plus dur, je ne vais pas dire que le plus dur est déjà passé, mais en tout cas, on aurait déjà vécu une bonne partie du bear market. Après, si on regarde en effet où est-ce qu'on en est actuellement, eh bien, on peut voir qu'on a quand même déjà fait un moins 40% hein, actuellement, grosso modo moins 42,23%. Donc on est vraiment déjà dans une très grosse consolidation actuellement. En tout cas, c'est bien profond. Donc ça, c'était pour comparer un petit peu les similitudes. On pourrait imaginer une baisse continue encore si on n'arrive pas à rebondir sur cette zone-ci, mais on pourrait très bien rebondir aussi. Donc je suis globalement baissier dans cette première partie d'analyse, mais peut-être qu'on peut avoir un rebond sur cette zone-là, qui est au final très intéressante, parce que on vient peut-être piéger toutes les personnes qui avaient des stop-loss en dessous du point bas d'avril, mars-avril 2025. On vient retester une consolidation qui a duré globalement toute l'année 2024, hein, quasiment. En plus de ça, on vient retester une zone qui est pas très loin du top à 69 000 dollars hein, qu'on a connu, qui était le top de marché 2021, hein, donc le all-time high qu'on a connu en 2021. Donc on est vraiment sur un alignement, entre guillemets, de zones d'intérêt qui sont vraiment pas mal et sur lesquelles on pourrait avoir vraiment un rebond puissant qui se fait. Après, évidemment, il va falloir voir qu'est-ce qui va se passer d'un point de vue fondamental sur les marchés, d'un point de vue taux d'intérêt, etc. au niveau de la Fed. Évidemment, on n'en parle pas dans les vidéos ici parce qu'on est vraiment focus sur tout ce qui est analyse technique, mais ces choses-là sont tout de même importantes pour les marchés. La bulle IA, etc. On en parle beaucoup. En tout cas, ça c'est pour la consolidation actuellement sur Bitcoin. Maintenant, si on dézoome un petit peu et qu'on regarde les précédents marchés baissiers, qu'est-ce qu'on a connu? On a connu moins 86% en 2014, on a connu moins 85% en 2018, et on a connu moins 77% en 2022-2023. Alors, historiquement, on se situe donc entre moins 75 et moins 85%, on va dire, on va rester soft, hein. Si on prend ces statistiques-là et qu'on se dit que pourquoi est-ce que le bear market qu'on connaît cette fois-ci devrait être différent des bear markets précédents, eh bien on peut se dire, ok, s'il n'est pas différent, eh bien on va se situer avec une consolidation, en tout cas une correction, qui va aller rechercher globalement entre moins 70 et moins 80%, voire même peut-être plus. On a donc tracé ici sur le graphique la zone des moins 70% et la zone des moins 80%, et on peut retrouver une zone long terme d'achat, en tout cas une zone d'intérêt long terme, qui va se situer entre les 37 000 et globalement les 25 000 dollars. Dans cette zone-là, qu'est-ce qu'on retrouve comme point d'intérêt? Eh bien, on retrouve tout simplement la consolidation qu'on a connue en avril, mai, juin, juillet, août 2023. Donc globalement, la première partie de l'année 2023, eh bien on a eu une belle consolidation ici, avec une résistance qui était globalement aux alentours des 30 000 dollars. C'est la cassure de cette consolidation-là qui a réellement relancé le marché haussier, parce qu'on a quand même connu une belle hausse entre les 30 000 et les 70 000 dollars en quelques semaines. Donc c'était vraiment c'était cette zone-là qui avait énormément d'intérêt. Alors ici,
si on a de la baisse comme celle-là, eh bien, personnellement, je n'irai pas acheter à l'aveugle. Par contre, si je me rends compte qu'on commence à avoir un ralentissement de la tendance baissière dans cette zone-là, qu'on commence à faire des belles consolidations à plat avec des possibilités de breakout haussier, et bien là, c'est là vraiment où on arrive à se positionner sur le marché pour aller chercher énormément d'alpha. N'oubliez pas que même si vous n'avez toujours pas vendu et que vous pensez qu'on va faire un scénario comme ça, bah, ça reste toujours le temps de vendre. Entre le prix actuel et la zone qu'on identifie ici, il y a toujours moins 50, moins 60% de baisse. Ce qui veut dire que si vous vendez actuellement du BTC, par exemple, imaginez que vous êtes 100% BTC. Vous avez par exemple 10 000 dollars en BTC. Vous le vendez maintenant et le marché baisse de 50%, et bien là où précédemment vous aviez, on va prendre un calcul facile, imaginons que le BTC était à 100 000 et que vous aviez 0,1 BTC, et bien si vous le vendez maintenant et que vous le rachetez quand il est à 50 000, vous aurez gagné 2 fois plus de BTC. Quand il remontera à 100 000, eh bien, vous aurez gagné 10 000 dollars de plus. Ça paraît tout bête, hein, expliqué comme ça, mais c'est très important parce que au plus votre capital va diminuer, au plus ça va être compliqué de rattraper le capital perdu. Donc pour des faibles baisses de capital, eh bien, il faut faire des faibles profits. Par contre, je vais essayer de vous retrouver ça d'ailleurs, hein, mais je vais essayer de le retrouver pour une prochaine vidéo, je vous le mettrai. Mais c'est important de comprendre que le fait de ne pas perdre son capital, essayer de préserver au maximum le capital, vous permet de rebondir beaucoup plus fort, beaucoup plus vite. Si vous perdez moins 90, moins 95% de votre capital, et bien là c'est beaucoup plus compliqué. Si vous faites par exemple du buy and hold sur des actifs comme Avax, qui sont depuis les tops globalement à moins 85%, ça commence à vraiment devenir compliqué pour rebondir et aller rechercher vraiment des plus, et faire des multiples beaucoup plus grands. Voilà, ça c'est vraiment super important. C'est une gestion de capital, hein, on le dit souvent, mais un taximan sans voiture, eh bien, n'a plus de travail. Un trader sans capital, c'est exactement la même chose. Il n'a plus de travail non plus, il n'a plus son outil de travail. Donc si on perd 90% du capital, il faut faire 900% pour récupérer la mise. Imaginez-vous un petit peu, c'est très compliqué de faire 900% sur le marché, même si on est quand même sur les cryptos et c'est plus simple, mais globalement, ça reste quand même compliqué de faire des multiples comme ça actuellement. Au niveau des alts, pas grand-chose à dire, hein. ETH BTC, on a eu une grosse cassure du support, donc bah on le remarquait déjà la semaine dernière, hein, j'en parlais directement dans Steady Lads, on avait une très belle tendance haussière ici, en tout cas de support, une ligne de tendance de support. On l'a cassée, on est venu la retester, avant de faire vraiment un beaucoup plus gros breakout, un très gros breakout ici, baissier tout simplement sur ETH BTC. Donc pour moi, la tendance haussière long terme sur ETH BTC est vraiment remise en question. Tant qu'on se situait au-dessus de cette zone-là, eh bien pour moi c'était toujours OK. On avait toujours la possibilité de rebondir parce que le marché restait propre. Malheureusement, la cassure qu'on connaît ici invalide tout simplement ce plan. Donc pour moi, il va falloir attendre une nouvelle période de consolidation, un breakout haussier pour vraiment repartir et re-rentrer en position. Un des seuls actifs qu'on a actuellement à l'œil chez Steady Lads, c'est BNB. BNB qui reste intéressant. Hop, en 4 heures, on a un beau rebond. Alors, on a eu un fake out ici, mais globalement, ça reste OK. Sur les derniers jours, si on se met en 3D, on continue de faire des hauts plus hauts et des points bas plus hauts également. Si on dézoome un peu, on rebondit sur la zone de résistance ici. Donc, on est vraiment sur des zones d'intérêt pour BNB. Maintenant, BNB, USD, eh bien, ce n'est pas la joie. Donc globalement, c'est toujours préférable de rester en USD, c'est toujours préférable de rester en cash, tout simplement sur le portefeuille, parce que, eh bien, en cas de crise, en cas de bear market, on dit toujours cash is king. Et c'est là-dessus qu'on s'arrêtera pour cette première partie de live de Steady Lads. Donc,
pour la première partie sur les indices, sur les big cap, Bitcoin, Ethereum, Solana, je n'en parle même pas, parce qu'il est vraiment dans un mauvais état actuellement et qu'il ne surperforme ni euh, Ethereum, enfin un petit peu ici, mais en tout cas il surperforme pas Bitcoin ni USD.